C'est un spectacle avec 83 jeunes de 12 à 19 ans et c'est l'histoire d'une jeune maîtrisienne, une élève de la maîtrise populaire de l'Opéra Comique. Eh bien c'était super, je m'y attendais pas du tout car je suis ici en tant que stagiaire. C'était super de voir des gens en maîtrise performer comme ça devant un petit public. C'était vraiment top, un peu émouvant, un peu drôle aussi, c'était vraiment chouette. Qu'avez-vous pensé du spectacle que vous venez de voir ? Bon, c'était extraordinaire de voir tous ces jeunes qui s'approprient ces musiques qui sont tellement éloignées dans le temps là. Et puis c'est magnifique à voir, c'est intelligent, vraiment une soirée magnifique, extraordinaire. Moi j'ai trouvé que c'était féerique et magique vraiment. Ouais. Et pour moi j'étais émue la plupart du temps donc ça m'a touchée vraiment. Et aussi de voir les jeunes survoler sur l'espace scénique, c'était super pour moi. Vraiment, ils se donnaient à fond tous et tous les personnages étaient hyper bien incarnés et tout, donc ça nous a directement transportés. Moi, je trouvais que ça vraiment magnifique. Ouais, le mot, je pense, c'est vraiment féerique qui décrit l'expérience d'aujourd'hui. Totalement. Du spectacle que vous venez de voir. J'ai trouvé que c'est un spectacle très créatif avec de jeunes talents à découvrir, de véritables moments de grâce et puis c'est un conte donc on se replonge un petit peu dans notre enfance et c'est très émouvant en fait de voir autant de jeunes ensemble qui s'amusent sur scène avec autant de créativité et de talent. Je pense que c'est l'approche du spectacle qui m'angoisse. Dans 3 semaines, c'est la première. Je ne sais pas si on va être prêt. Je me vois déjà dans les coulisses. J'entends déjà Michael, c'est le régisseur, qui nous appelle sur scène dans le micro. La musique s'élève de la fosse d'orchestre. Le rideau s'ouvre. Et devant nous, la grande salle de l'Opéra Comique, avec tous ces yeux qui nous scrutent dans l'obscurité. Je m'appelle Benjamin Lazare et je suis metteur en scène. Je m'appelle Geoffroy Jourdain et je suis le directeur musical de La Grande Affabulation. On ne peut pas citer tout le monde parce qu'il y a toute une équipe, mais il y a Adeline Caron qui a fait les décors et les costumes, il y a Christophe Nerrier qui a fait les lumières et il y a Gudrun Skamlets qui a fait la chorégraphie de ce spectacle. Qui veut prendre la parole? Souhaites-tu t'exprimer par mots, par pensée ou par geste? Par pensée. Bien. Pense. Nous t'écoutons. C'est un spectacle avec 83 jeunes de 12 à 19 ans et c'est l'histoire d'une jeune maîtrisienne, une élève de la maîtrise populaire de l'Opéra Comique qui fait une sorte de grand rêve initiatique où à l'approche d'un spectacle qui lui fait un peu peur, elle va rencontrer des sorciers, des oiseaux, des nobles, des chevaliers, des monstres qui vont lui faire comprendre des choses de sa vie intime et de son futur.
Alors dans la fosse, il y a les instrumentistes des Cris de Paris, c'est mon ensemble, et ils accompagnent à la fois des danses et des morceaux, des pièces chantées par les maîtrisiens et maîtrisiennes, avec essentiellement, en grande partie, un répertoire qui vient de la fin de la Renaissance et du début de la période baroque. Il y a aussi quelques incursions dans le Moyen-Âge et dans le XXe siècle, puisque l'idée n'est pas d'assigner ce spectacle à une époque précise, puisque c'est bien, comme le disait Benjamin tout à l'heure, des jeunes maîtrisiens qui sont en train aujourd'hui de répéter un spectacle et à travers des couloirs imaginaires dans lesquels une porte s'ouvre sur un autre espace qui lui-même s'ouvre sur un autre espace, et ils traversent comme ça des répertoires très différents et des époques très différentes. On a fait ce spectacle parce qu'on a eu la chance et l'opportunité qu'on nous demande de le faire, puisque chaque année, la maîtrise populaire fait un grand spectacle à l'Opéra-Comique et où les moyens de l'Opéra-Comique, l'équipe costume, une commande de décors, tout ça est mis en œuvre pour eux. Et c'est une chance exceptionnelle pour tous ces jeunes, mais aussi une chance pour nous de renouer avec cet âge où est née notre passion pour la musique et le théâtre. Je dis la musique et le théâtre, mais je pourrais dire la musique et le théâtre, puisque ça fait plus de 15 ans qu'on fait des spectacles ensemble où on mêle les deux. Même il a tout. Je vais le paraphraser. Non mais. On a fait ce spectacle aussi parce que ça fait très longtemps qu'on réfléchit à l'idée de raconter quelque chose Alors, pardon, je reprends. On a fait ce spectacle parce que ça fait très longtemps qu'on veut faire un spectacle avec des enfants ou avec des jeunes gens. Effectivement, on a saisi cette opportunité de l'invitation pour aller peut-être dresser un peu un catalogue de ce qu'on aimerait transmettre, mais pas en tant que adultes qui ont plein de choses très intéressantes à raconter aux jeunes gens, mais plutôt qu'est-ce qui nous faisait vibrer lorsqu'on était adolescent et qu'on aimerait redécouvrir à travers les yeux de ces jeunes gens aujourd'hui. Avec les Cris de Paris, on a sorti notre dernier disque chez Harmonia Mundi en février dernier et ce projet donne lieu à des concerts. Il s'agit là aussi de répertoire de la Renaissance et de répertoire contemporain. Une pièce de Francesca Verunelli, qui est une compositrice italienne, comme son nom l'indique, contemporaine, qui s'est emparée de tout un répertoire de madrigaux, donc la musique italienne de la charnière entre la période Renaissance et baroque, de madrigaux bizarres, et qui est venu, qui s'est glissé dans ce répertoire. Et on a notre prochain concert avec ce programme est fin mai au festival Milano Musica à Milan, et puis à Berlin en septembre prochain. Et pour... Non, je me suis dit, je parle de celui-là. Ouais, c'est bien. Pas mal. C'est pour parler de ce répertoire aussi. Pour ma part, je vais à la rentrée faire un spectacle autour du peintre Jacques-Louis David. J'ai reçu une commande du musée du Louvre. On va plonger avec Jacques-Louis David dans le moment de la Révolution et plus particulièrement de la Terreur, où Jacques-Louis David était un peintre extrêmement célèbre à l'époque. Et c'est là qu'il a fait le portrait de Marat, mais aussi dont il s'est
occupé, à ce moment-là, il s'est occupé des fêtes et des événements révolutionnaires qu'il a mis en scène. Donc voilà, c'est une plongée musicale et théâtrale avec notamment l'actrice et chanteuse Judith Chemla que j'adore et que je vais retrouver sur ce projet. Ce sera en thermidor. En thermidor. Tu fais ça en thermidor. Oui. Être persuadé qu'on a le droit de faire ce qu'on veut faire et se dire qu'on a notre place dans les écoles nationales, qu'on a notre place dans des troupes. Voilà. Ne pas hésiter sur son envie et y aller à fond. Je peux pas rajouter. Je suis désolé. Je pense que c'était la bonne réponse. Oui. Pour les chefs. C'est compliqué comme question. C'est compliqué. Comment on fait pour être chef? Ben, justement, on n'hésite pas à se dire qu'on a le droit, parce que je pense que c'est... je vais nuancer, mais je sais pas, ça reste entre nous. Oui, non, c'est pas comme si on était en train de filmer à l'intérieur. Bien sûr. Non, mais s'autoriser justement à avoir le droit, c'est aussi éventuellement se dire qu'on peut poursuivre des choses sans être tout le temps évalué, sans s'évaluer par rapport aux autres. Parce que c'est ça, je pense que ça assèche le potentiel personnel d'imagination. On peut, si on veut en tout cas créer des spectacles, et si on veut inventer des nouvelles formes, et si on veut se rencontrer des artistes d'autres disciplines, je pense que c'est extrêmement important de faire confiance dans ce qu'on peut avoir de plus, ce qui nous paraît le plus étrange chez nous.